Paris'tekiTürkler.com Paris'tekiTürkler.com Paris bölgesinin vazgeçilmez mekan tanıtım sitesi. Evinizde, cebinizde, her zaman her yerde. Paris'tekiTürkler.com sizinle. Retour dans le débat de France 24. Notre deuxième face-à-face est consacré à la purge en Turquie. 3 mois après l'échec du coup d'État, le pouvoir du président Erdogan n'en finit pas de reprendre en main le pays. Alors que 30 000 personnes, en majorité des fonctionnaires, sont sous les verrous, 70 000 visés par des enquêtes. On apprend cette semaine que 12 000 policiers ont été mis à pied. Pour en débattre, Selçuk Demir, avocat, vous êtes secrétaire de l'Alliance des juristes franco-turcs. Fallait-il vraiment, d'après vous, fermer une chaîne de télévision au nom de la sécurité du pays ? Alors, c'est vrai que de premier abord et à première vue, la situation peut être source d'émotion et on peut en effet se poser des questions. Mais comme souvent en Turquie, la situation est beaucoup plus complexe que ça et il faut, à mon sens, préciser les choses. IMC TV, cette chaîne qui a été fermée, est, monsieur, une chaîne qui est le vecteur médiatique de propagande officielle du PKK, qui est une organisation terroriste reconnue comme telle par la Turquie, mais également par la France, l'Union européenne et les États-Unis. Et dans ce cadre-là, devant notamment l'émission très fréquente de messages de haine, d'appels à la violence, d'appels à la guerre ethnique, il est nécessaire que le pouvoir turc, la justice turque, s'intéresse de près à cette chaîne télévisée et mette un contrôle devant ces agissements qui sont, je l'ai dit, une propagande terroriste qui est dangereuse pour la stabilité, me semble-t-il, et le respect de l'ordre public. C'est une chaîne qui émettait depuis un moment déjà. Pourquoi a-t-on attendu aujourd'hui pour la fermer ? Alors, parce que depuis un certain temps, malheureusement, la recrudescence des attentats du PKK et la complexité de la situation en Syrie rend les choses un peu plus dures. Le contexte est lourd, il est difficile, et dans ce cadre-là, on peut comprendre en effet que la propagande terroriste qui est systématiquement mise en avant par cette chaîne télévisée doit cesser. Et c'est dans ce cadre-là, et dans le respect du droit à la liberté d'expression qui a une limite, en France comme en Turquie, que des mesures ont été prises. Le message de M. Nezhan est symptomatique de la façon dont, de façon générale, en Occident, on a analysé le coup d'État, la tentative de coup d'État du 15 juillet. L'opinion médiatique est biaisée ici. On a sous-estimé la catastrophe qu'a constitué cette tentative de coup d'État du 15 juillet. Imaginez donc un pouvoir démocratiquement élu depuis plus de 12 ans, dont la légitimité démocratique d'ailleurs n'est pas discutée, y compris par l'opposition, se voit un beau jour menacé par la force de renversement, avec des moyens extrêmement violents, des centaines de morts, un bombardement du Parlement, des milliers de blessés, des bâtiments publics qui sont visés par des tirs d'aviation. On a donc une situation insurrectionnelle qui est particulièrement difficile à stopper, et à situation exceptionnelle, malheureusement, on doit prendre des mesures exceptionnelles. Il y a un temps de l'enquête qui dure, monsieur, et en effet, en ce moment, on tente d'établir la vérité quant aux responsables de cette tentative de putsch. Des éléments précis, concordants et objectifs montrent aujourd'hui que c'est le mouvement Gülen qui est derrière cette tentative de coup d'État, ce que reconnaît d'ailleurs l'opposition en Turquie, puisque les 3 partis d'opposition présents à l'Assemblée nationale sont derrière l'État turc pour lutter contre le mouvement Gülen. Donc, quel rapport avec le PKK ? Alors, une situation exceptionnelle et aussi une recrudescence, malheureusement, des attentats du PKK qui profitent de la situation confuse en Syrie pour essayer de déstabiliser la Turquie en multipliant les attentats. On a des centaines de morts depuis plusieurs mois qui viennent s'ajouter aux 40 000 depuis 40 ans de cette organisation terroriste. Et du groupe État islamique. On a donc légitimement un État turc qui, dans le cadre d'une légitime défense proportionnée, essaie par tous les moyens de se défendre. Il s'agit, monsieur, de la question de la survie de la République. Quand on a des mouvements insurrectionnels avec des barricades et des tranchées qui sont creusées, des otages pris en civil dans ces quartiers de Diyarbakir, en effet, ce n'est pas l'ensemble de la ville qui est victime de tout ça. Quand on a des militants du PKK, des terroristes qui s'emparent de la population civile et s'en servent d'otages pour mener des opérations insurrectionnelles, il est normal que dans le cadre du respect de l'intégrité du territoire, l'État turc lutte contre ces organisations qui rompent le territoire. Mais est-ce que vous, M. Nezhan, qui est un responsable associatif kurde, qui est responsable et qui sait ce qu'il dit, est-ce que vous condamnez
les attentats terroristes du PKK. Je condamne le terrorisme d'État de la Turquie. Non. Attendez, on commence par là. Le PKK est reconnu comme terroriste par la France, les États-Unis et l'Union européenne. Quel terrorisme d'État vous parlez? Attendez, laissez-moi m'exprimer. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, donc le PKK. M'exprimer. Je condamne le terrorisme d'État de Turquie, pour commencer. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Non, ne m'interrompez pas, je vais y Répondez à ma venir. question. On va laisser Kendall Nezan répondre. Donc, le terrorisme d'État de la Turquie qui a interdit la langue kurde jusqu'à 1991. Les gens se sont soulevés parce qu'il y avait une oppression insupportable. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et en même temps, j'ai œuvré pour qu'il n'y ait plus de... On a œuvré pour qu'il n'y ait plus de violence, une question de règlement pacifique. Évidemment, je condamne toutes les violences. Vous condamnez la méthode du PKK? Oui, bien sûr, je suis pour des moyens pacifiques pour mener le combat légitime des Kurdes. Il y a de 15 à 18 millions de Kurdes en Turquie. Il faut qu'ils aient leurs universités, leurs écoles, leurs chaînes de télévision. Mais si le gouvernement interdit tous les partis d'opposition, les chaînes d'opposition, les revues, les journaux, les gens vont conclure qu'il n'y a pas d'autre moyen pour se défendre que de prendre les armes. En matière de liberté fondamentale, des progrès considérables ont été effectués par la Turquie en matière de liberté d'expression, de liberté de réunion et d'association. Monsieur Nezan le sait. D'ailleurs, si un pas pour les journalistes, et on va en parler. Si un parti politique pro-kurde aujourd'hui est à l'Assemblée, si ce parti a on parle du HDP. Alors, on va expliquer pour ceux qui nous regardent. Le gouvernement intérimaire l'an dernier, c'est donc bien qu'une représentation politique existe, Monsieur Nezan. Vous ne pouvez pas parler de la situation de 91 pour exposer votre thèse aujourd'hui. Le HDP, il est également pris en otage par le PKK. En août 2015, Monsieur Demirtas déclarait que le PKK, je cite, devait déposer les armes sans condition. Même lui demande que le PKK dépose les armes. Mais malheureusement, l'ensemble de ces partis et de ces forces politiques pacifistes sont pris en otage par la violence du PKK qui n'entend régler ce problème-là qu'avec les armes et la violence. Mais être journaliste, ce n'est pas être au-dessus de la loi. La liberté d'expression, elle a des limites. Cette limite, c'est notamment de ne pas faire la propagation d'un discours terroriste. Faire le jeu du PKK, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un délit également en France, quand il s'agit pour des journalistes ou des individus de faire la propagande d'organisations terroristes. Donc, être journaliste, être avocat ou être membre de quelconque corps de métier, ça n'exempte pas d'une responsabilité vis-à-vis de la loi. Et il y a beaucoup plus de journalistes qui se mettent en dehors, qui contreviennent à la loi en Turquie qu'ailleurs? Absolument pas, parce que ce qu'il faut aussi que vous compreniez, c'est que malgré tous les raccourcis qu'on peut avoir dans la presse occidentale sur la Turquie, on a une presse d'opposition qui est encore extrêmement active. En Turquie, j'y étais encore il y a un mois, et moi, tous les matins, je lisais la presse d'opposition de gauche, Sözcü, Cumhuriyet, ou encore d'autres quotidiens qui émettent à des centaines de milliers d'exemplaires tous les jours et critiquent tous les jours la politique du président Erdogan. Donc on ne peut pas, parce qu'il y a eu des journalistes qui ont été vecteurs de positions terroristes et donc on en subit les conséquences, considérer qu'il n'existe pas de presse d'opposition en Turquie. C'est faux. On a une véritable vitalité de la société civile en Turquie. Donc, aucun député du HDP n'a été arrêté. L'immunité parlementaire de tous les députés a été levée, mais la justice fera son travail et on verra si certains sont inquiétés. Mais pour l'instant, il n'y a aucun député HDP qui a été arrêté. Mais il y a des maires qui sont en prison. Oui, parce que ces maires-là soutiennent l'organisation du PKK. Alors, les cibles prioritaires de la Turquie dans le cadre de l'intervention militaire en Syrie, c'est en effet Daesh, qui est une menace pour la stabilité de la Turquie et pour la stabilité de la région de façon générale, mais c'est également le YPG, qui est l'organisation sœur du PKK et qui, par ce biais-là, je l'ai dit, commet des attentats terroristes sur le sol turc. Donc, dans une volonté d'arriver à une stabilité et le respect de son intégrité territoriale, la Turquie a dû intervenir militairement en Syrie afin, je l'ai dit, notamment de mettre à mal Daesh. Et elle l'a plutôt bien fait, puisque depuis qu'elle est entrée dans le nord de la Syrie, elle a nettoyé de la présence de Daesh un certain nombre de zones. Et alors qu'hier, certains comme M. Nezan critiquaient l'absence de réaction de l'armée turque, par exemple à Kobané, aujourd'hui, on ne peut pas critiquer cette même armée qui intervient contre Daesh. Ce serait, à mon sens, avoir un double discours que n'a pas, j'espère, M. Nezan. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté de débattre avec nous. Merci à Kendall Nezan et à Selçuk Demir. Restez avec nous, vous restez en plateau dans un instant. C'est l'actualité vue du net avec Karim Yayaoui, un œil sur les médias.